Bonjour frères et sœurs. Il y a 2 semaines de cela, j'ai vécu une aventure dont j'aimerais vous parler. J'avais demandé à quelques sœurs qui habitent ici dans le même secteur que moi si elles connaissaient une autre sœur qui avait un atelier de couture parce que je voulais faire retoucher mes maxis. Et puis quelques-unes m'ont donné, en tout cas m'ont donné. Et puis j'ai appelé une de celles qui n'habite pas très loin de mon secteur. On a pris rendez-vous samedi, il y a 2 semaines de cela. Je suis arrivée dans le secteur vers 11h, 11h05, voilà. Et puis, je l'ai appelée. Elle m'a dit qu'elle n'était pas, elle n'était pas à l'atelier, qu'elle était dans des courses et que dès qu'elle finissait, elle allait me faire signe. Donc, comme en face, il y a un centre commercial, je suis allée et j'ai attendu de 11h et quelques là jusqu'à 15h. Je n'ai pas eu d'appel de la sœur. Vers 15h05, j'étais fatiguée. De 11h jusqu'à 15h, je suis assise là, et je ne fais rien, j'attends. Donc, vers 15h05 comme ça, je lui ai envoyé un SMS, un texto. Je lui ai dit vraiment, ma soeur, je suis fatiguée, moi je vais rentrer. On va se voir la semaine prochaine. Comme on dit en baoulé, pour avoir sa raison, il faut aller jusqu'au bout. Elle n'a pas réagi. Donc, le dimanche, j'ai appelé. Parce que ça peut arriver qu'elle peut avoir eu un problème, un malaise. Tout peut arriver. Hein. Les accidents, c'est des choses imprévues. Donc, on peut pas, faut pas juger comme ça au premier coup. Donc, le dimanche, j'ai appelé. Elle n'a pas décroché. J'ai appelé 2 ou 3 fois dans la journée à des heures, en tout cas des intervalles. Quand je me rappelais, j'appelais. Je n'ai pas eu de retour. J'ai laissé message. Hein. Je suis tombée sur son répondeur. J'ai laissé message. Les 3 fois, comme on dit, comme je dis en baoulé, faut avoir ta raison. Pas de réaction. Lundi, j'appelle. Parce que là, j'ai commencé à m'inquiéter maintenant, à sérieux. Elle décroche. J'ai dit, ma soeur, je t'ai envoyé un message. Est-ce que ça va bien? Elle dit, oui, oui, ça va. J'ai dit, maintenant. Elle dit, j'avais vu ton message, mais tu sais, comme j'étais dans les courses là, c'est pourquoi je n'ai pas. Sinon, j'ai vu quand tu m'as envoyé le texto là, j'ai vu, j'étais dans les courses, excuse-moi. J'ai dit, mais je t'ai appelé aussi dimanche, je t'ai laissé un message vocal. Elle dit, oui, j'ai pris tout ça là, mais tu sais, dimanche, bon, on va à l'église, donc vraiment, je n'ai pas eu. J'étais à l'église quand tu as appelé, et puis bon, le soir, on avait une autre occupation, on devait aller chez un frère, en tout cas. J'ai dit, d'accord, ok. Elle dit, bon, là, tu vas venir quand maintenant? J'ai dit, bon, je pense que je ne viendrai pas parce que. Non, je ne viendrai pas. Elle dit, vraiment, sinon, sinon le samedi, là, c'est sûr que je vais être là. Comme parce qu'elle travaille, elle fait un autre travail, et puis c'est le samedi qu'elle fait ce truc-là. Elle dit, bon, c'est sûr que samedi, là, c'est sûr, je n'aurai pas de course. Si tu peux venir, dès que tu viens là, tu demandes après moi, on va m'appeler. Je ne suis pas allée. Ça fait 2 semaines. Je fais cette vidéo-là pour attirer l'attention de nos frères et sœurs qui font le commerce. C'est bien beau d'encourager les frères à aller dans les commerces des frères et sœurs. Mais le professionnalisme, là, c'est quelque chose qu'on a mis à la poubelle. On critique peut-être les autres. Mais le professionnalisme, là, c'est quelque chose qui vaut de l'or quand on veut faire du commerce. Tu as un client qui prend rendez-vous avec toi que tu n'as jamais vu, que tu ne connais pas. La personne t'appelle, elle se déplace. Tu lui dis, je suis dans des courses. Je vais t'attendre à tel endroit. De 11h jusqu'à 15h. Le client que tu ne connais pas t'attend. Tu ne réagis pas. Pas un message d'excuse en attendant, ma soeur, vraiment, excuse-moi. Rien. La personne t'envoie un message pour te dire qu'elle est fatiguée, qu'elle va rentrer. Tu ne réagis pas. La personne t'appelle le lendemain. Elle te laisse 3 messages vocaux. Tu les prends. Dans les explications après, pas de message d'excuse, rien. La personne t'appelle lundi, tu dis oui, j'ai vu ton message, mais j'étais dans les courses. Dimanche, tu sais, c'est là, on va à l'église, c'est le jour du Seigneur. Et puis maintenant, on est allé chez un frère qui avait des problèmes. Donc, c'est pourquoi on ne va jamais réussir si c'est dans cet esprit-là qu'on reste.
Si c'est dans cet esprit-là d'informel qu'on veut rester, on va rester toujours à la traîne. Moi, c'est sûr que je ne vais plus là-bas. Je ne vais pas la recommander à personne d'autre. Donc, j'ai appelé une autre sœur qui m'a donné le nom d'une autre. Et celle-là, j'ai pris rendez-vous avec. Mais c'est comme ça, elle est grillée là. C'est-à-dire que si moi, je connais quelqu'un demain, une autre sœur, qui me demande, tu ne connais pas une couturière, vous pensez que je vais donner le numéro de celle-là pour que j'ai honte? Non, je ne le ferai pas. On n'a pas ce professionnalisme certain. Il y en a qui sont vraiment bien organisés. Mais ce professionnalisme-là, qui fait que le client est roi, ça n'existe pas. On va rester dans le copinage et dans les commerces familiaux. Hein? Quand d'autres ont des épiceries, les Africains vont aller mettre leurs affiches là-bas. Leurs affiches de concerts, des choses, c'est tout. Ou alors, on va aller se rassembler dans les commerces des gens pour causer. Tu rentres dans un commerce d'Africains, des fois là, il y a 4 ou 5 qui sont à côté du comptoir là-bas, ça cause. Ça parle soit, je sais pas moi, les langues. Tu viens, tu rentres, mais on ne te regarde même pas, ça cause. On peut prendre exemple sur les autres aussi. Tu vas aller dans un commerce de Chinois, tu vas voir les gens au comptoir en train de causer, en train de parler mandarin. Tu as vu ça où? Tu vas dans les épiceries qu'on va ici là, métro, IGA, tu vois les gens en train de causer au comptoir pendant qu'un client rentre. Non seulement on remplit nos affiches dans les commerces des frères, mais on va s'asseoir là-bas pour causer. Quand tu rentres, on te dévisage de haut en bas. Dès que tu donnes de là, c'est sûr qu'on parle de toi. Quand est-ce qu'on va émerger? Quand est-ce qu'on va émerger? Mais si moi, j'ai beau vouloir envie d'aller dans le commerce d'un frère, mais si c'est ça là, je ne vais pas aller. On ne va pas m'en vouloir pour ça. J'ai le droit d'espérer être traité comme un client, comme je suis traité quand je vais chez les autres. On dit il faut qu'on aide une force. Les Juifs vont chez les Juifs, les Chinois vont chez les Chinois. Mais moi, je ne vais pas aller chez toi. Si tu te comportes comme ça, je n'irai pas. Je suis désolé, je vais aller. C'est ça. C'est vrai que il ne faut pas lancer la pierre à ceux qui vont dans les autres commerces, mais on peut les comprendre. Moi, je ne vais plus aller chez cette sœur-là. Je ne vais pas la recommander à personne. Je profite de ça là pour vous présenter ce t-shirt que j'ai reçu d'un frère qui est en France. Il a sa page Facebook, c'est Mandé Production, Mandé Prestige. Et il a un site internet, un site bien élaboré. Je vous invite à aller voir. Mandeprestige.com. C'est très très bien élaboré. Donc il m'a envoyé ce t-shirt. Donc vous voyez Mandé, bon, comme je suis en train de me filmer moi-même, donc c'est à l'envers. Mandé Prestige. Et le continent africain est fait ici là, de façon assez artistique. Vous voyez? Vous voyez? C'est beau, il y en a de toutes sortes de coloris, mais vraiment j'ai été frappée par son site. Je vous invite à aller jeter un coup d'œil. Mandeprestige.com. Il est en France. Vous allez voir, il y a un large choix. Et vous allez pouvoir lui faire vos commandes. Puis sa page Facebook, c'est Mandé Prestige sur Facebook. Alors, frères et sœurs, si nous voulons faire du commerce, soyons professionnels. On peut prendre des cours de gestion avant de faire, parce qu'on ne va pas vendre comme on vend au marché Mokolo, ou bien comme on vend à Tekoubé, ou bien au marché de Trècheville. C'est pas comme ça qu'on va atteindre le professionnalisme ou la qualité. Arrêtons l'informel, arrêtons le commerce de marché. On continue de se comporter comme si on était dans nos villages là, où les gens vont s'agglutiner dans les comptoirs des épiceries des Africains, et puis ça parle. Tu rentres, ça parle. Hein? Non, c'est pas sérieux. Il peut arriver que des gens curieux, d'autres personnes curieuses veuillent aller acheter quelque chose, mais ils arrivent là-bas là. Souvent, tu rentres dans les épiceries là, les choses sont rangées de façon désordonnée. Hein? On a essayé d'être un peu professionnel. Alors vraiment, c'est bien beau d'encourager les frères à acheter chez les frères, mais il faut que les frères aussi fassent un effort pour être un peu plus professionnels et sortir de l'informel. Merci beaucoup et bye bye à vous.